Bonjour tout le monde. Oui, ben oui, parce que bientôt, c'est les... Oui, donc on a appris à la bibliothèque le livre Les vacances de Monsieur Loup. Ah, j'ai hâte de voir où il va aller en vacances. Toi aussi, tu veux savoir? Bon alors, on y va, on va commencer l'histoire. Ce soir, Monsieur Loup est épuisé. Quelle journée! Il a passé son temps à courir derrière le petit chaperon rouge et les trois petits cochons. Et ça s'est encore mal terminé pour lui. Chez lui, Monsieur Loup allume la télé. Achetez le super filet attrape petit cochon. Vente la publicité. Le loup ronchonne. J'ai déjà essayé ce filet et je n'ai pas capturé un seul cochon. Mais une deuxième publicité le fait rêver. Vous êtes fatigué, épuisé, découragé? Partez en vacances au pays des princesses et des chevaliers. Mais bien sûr, s'écrie le loup. J'ai besoin de vacances pour me reposer et trouver plein de nouvelles idées pour capturer le petit chaperon rouge et les trois petits cochons. Monsieur Loup boucle aussitôt sa valise. Il y jette un short, des tongs et des chemises à fleurs. Quand il a fini, il s'écrie. Ah, j'oubliais mon appareil photo. Puis, la casquette vissée entre ses deux oreilles pointues, Monsieur Loup file prendre le bus. Appuie sur l'accélérateur, chauffeur, sinon je te croque le jambon, s'impatiente-t-il. Enfin, le bus s'arrête devant un château-hôtel. Un chevalier en armure accueille Monsieur Loup et porte sa valise jusqu'à sa chambre. Les premiers jours, Monsieur Loup profite de la piscine et retrouve rapidement sa bonne mine. Il est prêt maintenant pour l'activité combat de chevalier. Monsieur Loup essaye le tir à l'arc. À mon retour, se dit-il, avec une telle arme, je ne raterai pas les trois petits cochons. Mais, aïe, il se plante une flèche dans le pied. Heureusement, il se montre plus doué, armé d'une épée. Formidable! Le loup se voit déjà en train de découper le petit chaperon rouge en rondelles. Le lendemain, Monsieur Loup part en excursion à la réserve des dragons. En voyant tout un troupeau qui crache du feu, il est très impressionné. La princesse guide explique. Ces dragons sont féroces et très rares. Venez, nous allons visiter leur élevage. Lors de la visite, Monsieur Loup demande. Les flammes des dragons peuvent-elles griller un cochon? Oui, et même trois, lui répondent l'éleveur. C'est ce qu'il me faut, pense le loup, en se frottant les mains. Et aussitôt, il adopte un bébé dragon. De retour à l'hôtel, Monsieur Loup essaye de dresser son dragon. Le bébé dragon n'est pas bien féroce. Il crache de toutes petites flammes. Pas encore de quoi terroriser un cochon, ou même un petit chaperon rouge, mais assez pour enflammer la queue du loup, qui est obligé de sauter par la fenêtre direct dans la piscine pour éteindre le feu. Tant pis, ronchonne Monsieur le Loup. C'est l'heure de la visite au musée de la sorcellerie. Je trouverai bien une autre idée pour capturer ces rôtis sur pattes. Lors de la démonstration,
de formules magiques. Un sorcier brandit une baguette et dit « Magicus Crapotus !» Aussitôt, il transforme un prince en crapaud. Oh, quoi, coasse ce dernier. Incroyable, ricane Monsieur Loup, en imaginant tout ce qu'il pourrait faire avec quelques formules magiques. Et un petit chaperon rouge transformé en poulet rôti. Et 3 petits cochons changés en saucissons. C'est pour qui? C'est pour le loup pardi. Illico, il file acheter le livre de sorcier. 1000 formules de magie pour les nuls. Les vacances de Monsieur Loup touchent déjà à leur fin. Il n'a pas vu le temps passer. Avant de partir, accompagner son bébé dragon, qui le suit partout en ronronnant, il fait un dernier petit tour par la boutique des souvenirs. Il demande « Combien pour cette belle armure de chevalier avec son épée ?» Puis, Monsieur Loup la glisse dans ses bagages, avec tous les autres souvenirs. Il a du mal à refermer sa valise, car elle est bien pleine. À peine rentré chez lui, Monsieur Loup enfile son armure et attrape son épée. Puis, il part aussitôt avec son livre de formules magiques et son dragon à la recherche du petit chaperon rouge et des 3 petits cochons. Pensant le loup, toujours en vacances, les voilà justement tous les 4 qui sirotent une grenadine dans le jardin des petits cochons. En les voyant, Monsieur Loup bombe le torse. Il pense « Hé, hé, fini la rigolade. Vous allez voir ce que vous allez voir. » La seconde d'après, Monsieur Loup récite une formule magique et pulvérise la maison des 3 petits cochons. Les 3 frères restent bouche bée. « Je crois que ces vacances étaient une très bonne idée, » s'enthousiasme Monsieur Loup. Puis, aidé de son petit dragon, qui crache des flammettes, Monsieur Loup s'élance à la poursuite du petit chaperon rouge. Il fait tournoyer son épée au-dessus de sa tête, à la manière des chevaliers, et s'exclame haut et fort « Me revoici, les vacances sont finies !» Mais patatras, Monsieur Loup trébuche sur son bébé dragon, qui s'empêtre dans son armure. Dans sa chute, il lâche son livre de formules magiques, qui s'envole et atterrit tout droit dans les mains d'un petit cochon. « Transformus Princisus !» récite aussitôt le petit cochon. Voilà le pauvre loup et son dragon transformés en princesse et en crapaud. Ce soir, encore, le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons dormiront tranquillement dans leur lit. Et voilà l'histoire du coup des vacances de Monsieur Loup. Oh là là, c'était trop bien. Même pendant les vacances, il pense toujours à un plan comment attraper les 3 petits cochons et le chaperon rouge. Et ouais, pour lui, il est jamais en vacances. Pour lui, il aime en vacances. Bon, ben j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'histoire, de mettre un pour avoir des bonbons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.